Voilà, alors un jour de 1986, les Vimoissonnaises ont eu une brillante idée. Elles ont choisi de faire partager leur passion dans différents domaines culturels, tels que les arts, les techniques, les sciences, la communication et l'information. Ça s'est passé il y a 40 ans. Et pour concrétiser ce partage, l'association culturelle Image a proposé de multiples activités comme un vidéoclub, des sorties culturelles de toutes sortes, un club scientifique pour les jeunes qui s'est appelé les Petits Scientifiques, le club des Petits Scientifiques, la réalisation d'un journal. Alors pour les anciens, vous me corrigez si je me suis trompé, mais... Les petits débrouillards. Comment? Les petits débrouillards. D'accord, ok. La réalisation d'un journal, des soirées de jazz, des ateliers d'expression théâtrale avec la professeure Chantal Nicolas dans la cantine du collège, a priori. Donc tout le monde s'est débrouillé pour faire vivre cette association dès le départ. Les années ont passé et aujourd'hui, seule la passion du théâtre est restée au programme des volontaires de l'association. Alors l'association participe au festival théâtre au Jardin de Morsan en septembre en général, organise des rencontres d'impro avec Villiers, Épinay et Longjumeau en novembre, et puis propose des contes de Noël gratuits en décembre, propose des contes du monde gratuits en mars, en partenariat avec Fait Vivre à une bibliothèque AFP. Alors cette aventure, partie d'un petit groupe d'amis dure depuis 40 ans. Alors ça signifie que l'association a su évoluer en étant dirigée par des gens qui ont su transmettre intelligemment leur passion et fait des choix judicieux pour faire émerger l'ADN théâtral. Je tiens à remercier les anciens et anciennes professeurs d'AC Image. Alors si j'en oublie, excusez-moi, je ne connais pas tout le monde. Laurence Haripi, je ne sais pas si elle est là. Isabelle Grenat, Pascal Sanchez, Christopher Rocheret, Donald Paz, Eva Pérez, Janine Thémin. Mais également les professeurs actuels, Hélène Bouchot, elle est là. Alors police, d'accord, ok. Il y a Nicolas Massonnière, depuis 2018. Ah, ok. Jeanne Fièvre, depuis 2025. Ok. Ah, c'est des petits jeunes alors, c'est ça. Ainsi que le bureau dirigeant Santi, rien de prospère, parce qu'une association, il y a un bureau, il y a des gens qui se dévouent pour faire marcher l'association. Et c'est compliqué les associations, dans la gestion à l'autre, la comptabilité, les assemblées générales et tout, et je sais de quoi je parle. Donc là, Marjolaine Grison, qui, je viens d'apprendre, va recruter l'association. C'est vrai, c'est un gros boulot, et c'est bien d'avoir des jeunes qui se dévouent pour les associations, parce que c'est le mal des associations aujourd'hui, du mal à recruter des jeunes pour pouvoir faire du bénévolat. Secrétaire Nadège Cellier d'Isazo, à la police, okay. Trésorière Séverine Thirier, trésorière adjointe Corinne Bianchi, responsable de relations publiques Dominique Magla. Okay. Alors, AC Image est encore là. Et je vous en félicite. Vous, les membres passés et présents, car la culture doit être défendue. La culture, c'est nous. C'est l'expression du caractère de notre peuple, de notre pays et de chacun d'entre nous. La culture, c'est ce qu'on ne pourra jamais nous enlever. Notre bien commun que vous transmettez, que vous pérennisez, que vous rafraîchissez. Alors vous et d'autres, par le théâtre et d'autres formes d'expression. Enfin, la culture, c'est notre liberté intérieure, intouchable, indestructible. Merci à vous, AC Image, pour ces 40 années d'investissement et d'être un des acteurs de cette humanité à laquelle il faut redonner de l'intensité. Alors merci et bon anniversaire. Et maintenant, je dirais que la fête commence, c'est ça? Voilà. Merci d'être là. Je ne vais pas revenir sur tout l'historique qui a déjà été fait, etc. Je vais juste vous toucher un mot sur ce qui va se passer ce week-end. Donc ce week-end, on célèbre ensemble la riche histoire de notre association. Vous pourrez voir les pièces de nos élèves.
Et vous pourrez aussi écouter des contes samedi et dimanche et écouter un concert de la chorale de Plumencennes qui participe parce que un de ses co-directeurs est un ancien élève d'image. Donc, et vous pourrez aussi trouver en haut une exposition et des jeux et des coloriages pour les enfants ou pour les plus grands. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous tout le week-end et à découvrir toutes nos activités, toutes nos animations. Merci pour votre attention et puis commençons sans plus tarder ce festimage avec 8 femmes. Merci d'être avec nous. Je suis Marjolaine, la présidente. Et pour lancer les festivités, je voulais revenir un petit peu sur l'histoire de l'AC Image. Vous vous en doutez sûrement, j'étais pas encore née il y a 40 ans. Moi j'ai commencé à l'AC Image à l'âge de 9 ans il y a 20 ans, donc je vous laisse faire le calcul. L'AC Image, c'est un pilier de la vie culturelle de Vimoisson-sur-Orge. En 1986, quand elle a été fondée, son ambition était d'apporter la culture aux jeunes Vimoissonnais à travers le théâtre, bien sûr, mais aussi un club des petits scientifiques, un vidéoclub, des sorties culturelles organisées, un club de jazz, des soirées jazz, ou encore la réalisation d'un journal. Aujourd'hui, l'AC Image s'adresse toujours aux jeunes, mais aussi aux très jeunes et aux plus âgés. Grâce au soutien renouvelé de la mairie de Vimoisson, l'AC Image continue d'apporter la culture après 40 ans, en dispensant des cours de théâtre à travers ce week-end de représentation du festimage, mais aussi en participant au festival Théâtre au Jardin de Morsan en septembre, en organisant des rencontres d'improvisation en novembre avec les villes voisines de Longjumeau, d'Épinay et de Villers. Désolée, je suis un peu stressée. C'est plus facile de monter sur scène, je trouve, dans le théâtre, je suis comme ça. Et en présentant des contes gratuits à Noël et les Contes du Monde en mars avec l'association Fairview Bibliothèque AFP. Et aussi en présentant une partie des spectacles du festimage gratuitement aux écoles de la ville. Elle fait vivre le tissu associatif de Vimoisson à travers des partenariats avec d'autres associations, par le passé avec l'association Nicoline pour la création de costumes, et donc, comme je viens de le dire, avec l'association Fairview Bibliothèque AFP. En plus, l'AC Image forme réellement les élèves au théâtre. Parmi nos anciens élèves, on trouve des comédiens, des metteuses en scène, des marionnettistes, des chorégraphes, des guides conférencières, et même des actrices dans des séries télé. Si vous ne les avez pas encore vus, vous pourrez découvrir certains de leurs témoignages pendant l'exposition qui est à l'étage. Ce week-end, on célèbre donc ensemble la riche histoire de notre association. Aujourd'hui, vous pourrez entendre des contes à 16h45 à l'étage, découvrir la pièce La mécanique du hasard à 18h, écouter la chorale de Plumencennes chanter à 19h30, et enfin découvrir la pièce Le ravissement d'Adèle à 20h30, et tout au long de la journée, visiter notre exposition ou faire des jeux et des coloriages en lien avec le théâtre. Merci pour votre attention, je m'arrête là. Et commençons sans plus tarder, je vous laisse avec 2 pièces, La vie secrète de Fred et La Tante. Bon spectacle. Je voulais adresser un grand merci à toutes les personnes qui font vivre l'AC Image depuis 1986. Aujourd'hui, c'est Nadège, Séverine, Corinne et Dominique au bureau. C'est aussi nos familles qui sont régulièrement happées de fêtes. Le conjoint et la fille de Nadège, le conjoint et la fille de Séverine, ma conjointe et ma mère. Merci bien sûr à Hélène, Nicolas et Jeanne pour les mises en scène, pour les cours. Merci à Olivier d'Ambaz à la régie, à tous nos élèves sur scène, aux personnes qui participent aux fabrications de décors et de costumes, à la mairie de Vimoisson qui nous met à disposition les salles de répétition et ce magnifique Ludion, à Pierre qui nous reçoit ici. Et ce week-end spécialement, merci aussi à Morgane Lelay, à la chorale de Plumencennes et au food truck Baraque Crêpe pour leur participation. Et je voudrais adresser un remerciement particulier à Monsieur Nollet, le fondateur de l'AC Image, et Chantal Nicolas, la toute première professeure, qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voulez me rejoindre sur scène pour prendre quelques applaudissements. Merci beaucoup d'être là pour fêter les 40 ans avec nous. Et merci d'avoir fondé Image, surtout, c'est ça qui nous permet d'être là. Je suis contente d'être là, je suis venue spécialement aujourd'hui, maintenant je suis en Touraine. Et ça a commencé, voilà, on m'a téléphoné, j'ai dit oui, je veux bien venir donner des cours de théâtre. Et ça a commencé en face, au collège, dans le réfectoire. C'était comme ça, vous savez un peu l'itinéraire, et on a commencé, on était peut-être 6 élèves. Et puis après, ça a grossi.
Et je crois qu'il y a eu jusqu'à 150 élèves, je sais plus, je sais pas. On a eu 120 l'année. Donc voilà, puis ça a été, merci, une belle aventure. Pas autant, je sais pas. Oui, à l'époque, on était obligé on n'avait pas de salle, donc on avait eu la possibilité, grâce à Monsieur Ravagna, je crois que c'était son nom, qui était qui était surveillant général au collège et qui nous avait permis de répéter dans la cantine. Oui, c'est ça, la cantine. Alors effectivement, c'est un plaisir de venir 40 ans après, voir que Image est toujours vaillant comme association et dans sa persévérance aussi, parce que c'est toujours tourné vers le théâtre. À notre époque, il n'y avait pas de groupe adulte, c'est venu un peu plus tard. Image était aussi ouvert sur d'autres perspectives à l'époque. On faisait des sorties culturelles aussi avec les enfants. C'était assez compliqué malgré tout parce qu'il fallait trouver des thèmes et puis au bout d'un moment c'était difficile de trouver des choses intéressantes. Ce dont on n'a pas parlé, et Chantal Nicolas va sûrement nous en toucher deux mots, ce sont les festivals de théâtre d'enfants auxquels Image a participé. Et notamment celui de Perros-Guirec, où on est allé 3 années consécutives. C'était des expériences assez extraordinaires. C'est un challenge aussi que tu avais lancé à ce moment-là, parce que c'était les tout débuts de l'association. Et c'est grâce à ton travail qu'on a pu être confiant dans cette aventure. Et Image avait obtenu à ce moment-là un prix. Donc, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je sais qu'il avait été prêté, on se l'était transmis. Il faut dire que c'était le prix du public. C'était 2 mains en granit, ça pesait 20 kilos. Bon, c'était difficile de le poser dans un coin enfin, il a été transmis, puis il a été perdu. Malgré tout, ces 20 kilos, ils sont partis, je ne sais où. C'est vrai que c'était une expérience formidable. Et le spectacle, c'était les enfants, ils avaient quoi, 8 ans, 7-8 ans, et le spectacle était Inspecteur Toutou de Pierre Gripari, et ça a remporté le prix du public. Et ce qui était intéressant aussi, c'était le premier festival de théâtre, c'était un festival national à Perros-Guirec, et c'était pas le même prix que le prix du jury. Donc c'est intéressant de voir aussi que le public il est sensible à des événements différents. Voilà, c'était très touchant et une belle expérience au bord de mer. Merci. Merci beaucoup pour ce petit historique. C'est vrai qu'on a mis des choses à l'exposition en haut et en ligne, mais on n'avait pas tous les éléments, donc c'est super de pouvoir avoir ces informations. Et pour terminer, bien sûr, un grand merci à vous, cher public, sans qui le spectacle n'existe pas. Vous le savez, nous sommes une association, on ne peut pas fonctionner sans les bénévoles qui donnent de leur temps. Donc je l'ai dit, si vous avez un peu de temps et que vous voulez participer à cette grande aventure, rejoignez-nous et ensemble faisons en sorte que l'association vive 40 ans de plus. Et d'ici là, rendez-vous à la journée des associations en septembre ou entre-temps sur nos réseaux sociaux. Voilà. Très bonne soirée, merci.